Bonjour. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui la méga console. Voici la méga CD. Je ne me souviens plus où est-ce que j'avais réussi à la récupérer. Je sais que c'était dans un vide-grenier, mais je ne sais plus c'était lequel et en quelle année. Je me souviens d'ailleurs que je l'avais acheté pour aux alentours de 5 €, si c'était pas 3 €. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de câble, juste le bazar nu. Après tout, je triche un petit peu en vous disant qu'il s'agit de la méga console. Bon, après c'est un jeu de mots avec son nom, la méga CD, puisque c'est en fait non pas une console, mais un accessoire qui s'emboîte sur une autre console. Et pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, c'est un accessoire pour la Mega Drive. Et logiquement, on va en avoir besoin d'une. Il est vrai que je possède plusieurs Mega Drive dans ma collection, mais je n'en possède qu'une seule en boîte. J'avais trouvé assez récemment. Elle est complète et surtout, elle est en état de marche. Et on aura besoin d'une console qui marche parfaitement et complète pour pouvoir faire fonctionner la Mega CD. On fera un petit tour dans ma collection Mega CD pour vous montrer ce que j'ai à peu près et pour choisir un jeu. On déballera la Mega Drive de sa boîte, on installe tout le bazar et je vous présenterai un Kirby Play du jeu choisi. Vous regardez la chaîne YouTube, on ne voit pas trop Kirby 54. Ma petite collection Mega CD se trouve derrière les jeux Neo Geo Pocket en boîte, une petite console de chez SNK, console portable. D'ailleurs, en parlant de Sega, il faudrait que je vous présente un de ces quatre, la Sega Pico, qui est en fait une console éducative de cette entreprise. Tiens, j'ai même des jeux N-Gage là-dedans. Bon, petite surprise. J'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Ce n'est pas énorme, sachant que dans les vides-greniers, j'en ai trouvé que 2 dans cette collection. C'est pas énorme. Il faut savoir que lorsqu'une console ne se vend que très peu dans le commerce, vous avez moins de chances de trouver des jeux ou ces consoles en vide-grenier, ce qui est logique. Les gens vont pas vendre des trucs qu'ils n'ont pas acheté. Premier jeu, celui-ci je vous l'ai présenté dans le dernier achat de jeux vidéo quand j'avais acheté 4 jeux de qualité Off for Gym Special Edition avec OST renouvelé pour la version Mega CD, car lorsqu'on passe d'un support cartouche à CD, forcément la qualité est au rendez-vous. J'ai également le Mickey Mania. Celui-ci j'avais trouvé en cash, j'ai encore le prix 20 €. Après je ne sais pas si la version de ce Mickey Mania est mieux que la version Mega Drive et qu'il ne faut pas s'attendre à une mauvaise surprise comme la version Super Nintendo qui est carrément dégueulasse. Peut-être qu'on va tester celui-ci. Ouais, j'ai peut-être envie de vous présenter le stand. Non, je vais peut-être vous présenter le Mickey Mania. Je vais vous montrer le reste des jeux que je possède. On a le très célèbre Echo le Dauphin. Il y a eu une version Mega CD. Après, je ne sais pas quelles sont les différences entre la version Mega CD et la version Mega Drive. Peut-être une autre histoire, des niveaux bonus, meilleur OST, qui sait. J'ai également Roi Avenger et c'est un jeu que j'avais acheté en vide-grenier avec beaucoup de chance, et ce même jour j'ai pu trouver le jeu Mega CD que je convoitais le plus pour ma collection à thème, c'est le Sonic CD. Celui-ci je l'avais pas découvert via le Mega CD mais plutôt avec une réédition sortie sur console récente, plutôt avec le Xbox Live. Et le dernier jeu que je possède, c'est le Tomka Alley. Je pense qu'on va partir sur Mickey Mania. Et en avant pour sortir la grosse bête de sa boîte. Enfin, pas si grosse que ça par rapport au premier modèle de la Mega Drive. Et il nous faudra ceci pour faire fonctionner la Mega CD. Après, je ne sais pas si on peut l'appeler le Mega CD ou la Mega CD. En tête, je pense à console, donc féminin. Il faut savoir que je possède la version 2 de la Mega CD. Et logiquement, je ne peux faire fonctionner cet accessoire de console avec le deuxième modèle de la Mega Drive. On rouvre ceci une nouvelle fois. Elle a pris de l'âge la boîte, donc je vais éviter d'y aller trop brusquement. Voici notre bonne vieille Mega Drive 2. On va prendre le transfo, la Péritel, une manette. On peut laisser la deuxième manette et les notices qui ne seront pas utiles pour ce test Mega CD. Également, il me faut autre chose. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit en début de vidéo? J'avais acheté la Mega CD nue, sans câble, ni jeu, ni rien. Ce qui est bien maintenant, par exemple via eBay, on peut acheter des câbles, que ce soit Péritel, alimentation, non officielle, mais pour pas trop cher si vous avez perdu malheureusement vos câbles d'une console. Et grâce justement à eBay, j'ai pu récupérer un transfo compatible avec la Mega CD. Et d'ailleurs, je me souviens que... C'est quoi cette vis?
On verra ça plus tard, on va quand même garder ça de côté, on mettra ça dans la boîte. J'en étais où déjà? Je n'avais pas pu tester à l'époque la console quand je l'avais achetée. Donc elle est restée au fond de mon placard pendant 5-6 ans, si ce n'est pas plus. Et récemment, quand j'avais acheté le Off-Road Gym, j'ai testé le jeu avec la console. Tout fonctionne nickel. Comment cela s'emboîte? Car c'est bien beau, mais comment regrouper la Mega Drive ainsi que la Mega CD? Vous voyez ici une fente, comme si vous voulez mettre une cartouche, mais à la place d'une cartouche, il faut mettre une console. Il faudra mettre la Mega Drive. Et pour ce faire, vous avez un petit clapet juste ici, que vous retirez doucement. Vous avez un petit fourreau de protection rouge, vous la retirez et vous mettez ça juste ici. Et constatez par vous-même la place que ça prend. Ça fait un énorme pâté pour une console rétro. Et ce n'est pas fini parce que si vous possédez une 32X, un énorme champion nucléaire qui se met sur le port cartouche, après vous avez un truc complètement biscornu et vous pouvez aller encore plus loin en mettant une cartouche de Sonic & Knuckles et mettre une cartouche de Sonic 2 ou Sonic 3 au-dessus. Donc ça fait une espèce de pièce montée complètement improbable. Bon, maintenant on va installer tout ça. Je vous rappelle que comme je vais passer par un câble Péritel pour pouvoir enregistrer mon Kirby Play, il me faudra un adaptateur câble Péritel HDMI. Donc je vous représente le petit bazar. Il suffira juste que je branche la Péritel de la console ici, sortie HDMI que je branche sur mon HDPVR. Si vous êtes intéressé par ce petit boîtier, il y a un lien Amazon dans la description de cette vidéo, un lien affilié pour ceux qui souhaitent me soutenir sur la chaîne YouTube. Et enfin, pour mettre le CD, il n'y aura pas besoin de mettre de cartouche spéciale juste ici. Vous ouvrez, vous mettez votre jeu, comme si c'était une PS1 ou une Dreamcast, avant l'heure. Et nous voici dans les menus de Mickey Mania Mega CD. La qualité n'est pas vraiment au point, puisque je vous rappelle que je passe par un câble Péritel puis un câble HDMI. Donc on va lancer une nouvelle partie. Et ah oui. Comme on passe sur un support CD à la place d'un support cartouche, on a le droit à des temps de chargement. Ça fait quand même bizarre quand j'y repense. Ah, des musiques pendant les petites introductions de niveau, ça s'y était pas sur la version originale. Et il y a même des voix. Même la musique n'est pas la même. Je pense que ça va remémorer beaucoup de souvenirs pour ceux qui ont découvert Mickey Mania à l'époque, surtout sur la Mega Drive. Par contre, je remarque que la qualité, je sais pas si c'est la version Mega CD qui fait cet effet-là, mais c'est un peu bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bande son a été améliorée. Après, est-ce que les musiques sont aussi mythiques que la version Mega Drive? La très très grande question. Sachant que j'ai pas mal joué à ce jeu. Et comme j'ai été conquis par les OST de la version Mega Drive, contrairement aux OST de la version Super Nintendo qui sont complètement affreuses à côté. Donc je ne sais pas si ce sera mieux. Après, pour le jeu en lui-même, la maniabilité, le personnage, les coups, je sais pas s'il y a des niveaux bonus, mais pour l'instant c'est exactement le même. Bon, problème c'est qu'on a, comme vous avez pu le constater, on a encore eu le droit à un temps de chargement. Bon, il n'est pas trop long, fort heureusement. On n'est pas sur des temps de chargement de certains jeux ultra longs de la PS2, comme le premier Time Splitter. Oh putain, je me souviendrai tout le temps de ces temps de chargement ultra longs avant de démarrer le mode arcade ou jouer en multijoueur. Ou le mode histoire. Allez, dégage le perroquet. Allez, dégage le perroquet. Ça va être piaf. Franchement, le bruit sonore qu'ils ont utilisé pour le perroquet, ça choque trop, ça fait plus poule que perroquet. Pas super conquis de ces débuts d'OST. Enfin, là pour l'instant, c'est plus bruit sonore. Voilà, hop, les 4 cloches pour passer à la suite. Viens ici, faudra lui marcher dessus. Et voilà. Ah merde, mais j'ai plus de vie là. Attention, les caisses. C'était vraiment exceptionnel à l'époque. Ah, vite, vite, mal ton fion. Voilà. Regardez-moi ces graphismes, ces pseudo 3D de l'époque. Ça, c'était exceptionnel à l'époque. C'était très très rare que des jeux utilisaient ce style de graphisme. Et c'est pour ça que Mickey Mania a eu une très très grosse popularité à l'époque. Bon allez, nous voici contre le boss. Faut bouler ça. Mais c'est quoi cette musique?
Oh, mais elle pue la musique. Attends, faut que je prenne ça. Hop là. Merde, je me suis fait bouffer par la bombe. Faudrait que je compare la bande son et les OST de ce Sonic, de ce Mickey par rapport à la version Super Nintendo, puisque je me souviens très bien des OST de la version Mega Drive. De toute façon, c'est avec la version Mega Drive que j'avais découvert et terminé je ne sais combien de fois ce Mickey Mania. Super Nintendo, j'avais découvert récemment et j'ai vu putain mais oh il pue les musiques. Donc je sais pas si les musiques de cette version Mega CD se rapprochent plus des musiques de la version Super Nintendo que de la version Mega Drive. Et ouais, un temps de chargement. Sale petite chauve-souris de mes deux. Allez, dégagez les mini Dracula. Je t'ai rejoint dans le vide, saloperie. Oh oui, c'est moi. Oh, la musique qui saoule quand vous mourrez. Mais oh, vous me gavez. Allez, passons à la suite. Là, il va y avoir les nanas. Ce sont des suicidaires. Non, le problème sur la bande son, ça fait très cartoon. Tiens, bouffe ça, nanas. Allez, dégage. Putain, il m'a chopé avec le crâne. Attention, les petits os, ils m'ont pas eu. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de ce niveau avec cette fois-ci des... J'ai vraiment perdu du level. Et en plus, le jeu à la fin, il est très compliqué. Les derniers niveaux, accrochez-vous. Mais c'était ça à l'époque. Et hop. Ah, la petite boule. Par contre, votre temps d'invincibilité lorsque vous faites toucher, il est pas énorme. Bah, comme dans Fantasia. Ouais, franchement, je suis déçu de cette version Mega CD. Les musiques... Bouf. Bon, je sais, je me répète. Allez, dégage. Fonce. Allez, on va faire un petit tour dans les montagnes russes. Voyons voir si je vais réussir sans me faire toucher. Ouais, j'ai récupéré un one-up. Attention. Hop là. Ça va trop vite. Attention Mickey, tu peux te faire tuer en un instant dans cet endroit peu fréquentable. Ah. Ouais. Le saut de l'ange, et voilà, allez, le perfect, mais pas du premier coup. La suite, nous sommes dans une tour en 3D. Il faudra juste aller tout en bas. Les gueules des chauves-souris quand vous les tuez. Regardez-moi ça. Tiens, bouffe ça. Regarde. Ah oui, j'ai vu les tonneaux de l'enfer. Ah, il m'a touché. Là par contre, la petite musique est sympathique. Oui, j'ai vu. Prends-moi pour un bigleux tant que t'y es. Oh, je déteste quand les personnages vous prennent par la main. C'est bon, on est des joueurs aguerris, on est des professionnels. Ah, je sais qui le roi du monde, c'est qui le champion. Oh putain, le nonos, il a atterri de je ne sais où. La chauve-souris. Ah, je me suis fait entourer. Récupère l'étoile pour une petite vie. Petit feu d'artifice pour checkpoint. On va quand même essayer de terminer ce niveau. Bloqué par le muret. Allez, c'est parti. Et il y a même le petit passage secret. Et je pense qu'on va même terminer la vidéo avec le passage secret. Je vous laisse la surprise de la suite de ce magnifique jeu. Peut-être lors d'un live, qui sait. Dépêche-toi, toi. Ils me font marrer. Mange ça, toi. Pour avoir accès au passage secret, il faut sortir et revenir dans l'ascenseur. Et voilà. Et on aura le droit à beaucoup de bonus, comme des projectiles supplémentaires, et également des étoiles pour récupérer des vies, et surtout une vie supplémentaire. Et voilà. Et on se retrouve devant le Mickey qui prend une frousse comme pas possible parce qu'il a vu son double. Voilà, donc c'en est terminé pour cette présentation de la méga console, la méga CD version 2 pour la Mega Drive. Et j'espère qu'en tout cas ce petit test vous aura plu. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!